Les populations les plus pauvres sont celles qui vont être les plus impactées par le dérèglement climatique. Et ce que nous cherchons, en fait, c'est que la question du développement durable prenne effectivement en compte toutes les trois composantes du développement durable, qui sont la dimension de l'économie, la dimension sociale de la lutte contre la pauvreté et la dimension de protection de l'environnement. Alors on le dit beaucoup dans les discours, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à faire sur le terrain. La première proposition que fait ATD Quart Monde, elle va tout à fait dans la ligne des objectifs de développement durable que vient d'adopter l'Assemblée générale des Nations unies. C'était un grand rassemblement des chefs d'État qui ont décidé, concernant la période 2015-2030, de ne laisser personne de côté. C'est une rupture de pensée avec les objectifs du millénaire pour le développement qui avaient été adoptés par la communauté internationale pour la période 2000-2015 et qui, eux, disaient que le premier objectif, c'était de diminuer de moitié la proportion des personnes qui souffraient de la pauvreté. Et on s'est rendu compte, en évaluant ces objectifs avec les populations pauvres dans une douzaine de pays, on s'est rendu compte que cet objectif conduisait à marginaliser les plus pauvres. Nous pensons qu'il faudrait prendre comme référence de tous les projets de développement les 20% de la population la plus pauvre. L'UNICEF a fait le même constat et l'UNICEF affirme qu'en ciblant pour la lutte contre la mortalité infantile les enfants qui sont les plus pauvres, eh bien, ces programmes sont plus efficaces que si elles se contentaient simplement de cibler la moyenne. Donc c'est pour nous une démonstration, non seulement que ce principe est valable éthiquement, mais que c'est aussi un principe qui est un principe d'efficacité. ATD Quart Monde met ce principe-là en œuvre partout, en particulier à Madagascar, pour permettre aux jeunes les plus défavorisés d'accéder aux nouvelles technologies. Et pour ça, donc, on a travaillé beaucoup avec des jeunes qui habitaient dans les bas quartiers inondables de Madagascar, mais aussi sur une décharge à une dizaine de kilomètres au nord de la capitale. Et on a réussi à créer un partenariat avec les entreprises de haute technologie du pays, en particulier avec l'entreprise Telma, Télécom Madagascar, qui a accueilli ces jeunes en stage, qui leur a donné des formations et qui, après les avoir accueillis en stage, a demandé à 30 salariés de parrainer 30 jeunes qui venaient de ces bas quartiers. Et pour nous, c'était vraiment une démonstration de la solidarité qui peut être créée entre la partie la plus défavorisée de la population et la partie la plus favorisée qui se retrouve dans les entreprises de haute technologie pour montrer que l'entreprise n'était pas seulement là pour gagner de l'argent, mais qu'elle aussi était capable d'avoir des objectifs de développement humain en direction des populations les plus pauvres. Cette action a montré que des jeunes dont on pouvait penser qu'ils étaient inemployables ou incapables, étaient tout à fait capables de prendre des emplois, soit dans des grandes entreprises comme ça, ou soit de créer des emplois dans des petits commerces avec des photocopieuses, avec des imprimantes, etc. Ou carrément de changer de secteur à cause de la confiance qu'ils avaient en eux. Et par exemple, je pense à un jeune qui a trouvé un emploi de chauffeur de poids lourd, ce qui est un très très bon emploi là-bas.